Le monde ne s'effondra pas en un jour. Il y eut d'abord des signes, ignorés par les sceptiques, redoutés par les visionnaires. Les scientifiques observaient depuis des décennies des anomalies dans le cosmos, des variations inexplicables dans les cycles solaires, des perturbations gravitationnelles dans les confins de la galaxie. Mais personne n'était prêt à affronter la vérité. Puis, le 14 novembre, tout changea. Le Soleil, ce gardien millénaire de la vie sur Terre, commença à faiblir. D'abord, il s'agissait de légères variations de luminosité, imperceptibles pour le commun des mortels. Ensuite vinrent les journées plus froides, les nuits plus longues. Finalement, une angoisse silencieuse s'empara du monde, entier lorsque les aurores et crépuscules devinrent grisâtres, comme si le soleil lui-même était en train de mourir. Les gouvernements tentèrent de rassurer les populations. Ce n'est qu'une phase, un phénomène temporaire, clamaient les experts à la télévision. Mais les médias indépendants révélaient une toute autre vérité. Des observatoires astronomiques rapportaient que le Soleil s'effaçait lentement, qu'il perdait de son intensité sans raison apparente. Les températures chutèrent drastiquement en quelques semaines. Les récoltes furent décimées par le gel, les énergies fossiles furent exploitées à leur paroxysme, et les nations commencèrent à se refermer sur elles-mêmes, tentant de survivre coûte que coûte. Des conflits éclatèrent pour les ressources, et le chaos devint monnaie courante. Des familles entières migrèrent vers les zones équatoriales, où la chaleur était encore supportable. Les mégapoles du nord et du sud devinrent des ruines glacées, abandonnées aux pillards et aux derniers survivants. Les infrastructures technologiques s'effondrèrent, et l'humanité régressa rapidement, redevenant tribale dans certaines régions du globe. Au milieu de cette désolation, un groupe de scientifiques, mené par le docteur Elena Moro, entreprit un projet ambitieux nommé EOS. L'objectif était de construire une arche, une gigantesque station spatiale, capable d'accueillir quelques milliers d'humains et de fuir la Terre, avant qu'elle ne devienne totalement inhabitable. Mais le temps manquait. Pendant que les élites et les gouvernements se disputaient les places pour cette arche salvatrice, d'autres cherchaient des solutions alternatives. Certains groupes religieux croyaient à une punition divine et se préparaient à l'apocalypse par la prière et l'isolement. D'autres, plus cyniques, se livraient à l'anarchie et au pillage, persuadés que le monde allait finir dans une explosion de violence et de désespoir. Elena et son équipe travaillaient sans relâche, mais ils savaient que l'évacuation serait insuffisante. Seule une fraction de l'humanité pourrait être sauvée, et ceux qui resteraient devraient affronter un monde qui ne leur appartenait plus. Le dernier lever de soleil fut observé le 2 mars de l'année suivante. Il était pâle, presque fantomatique, puis le noir total. L'électricité devint une denrée rare, l'oxygène se fit plus pesant, et l'atmosphère de la planète elle-même commença à changer. Le projet EOS fut achevé de justesse. Une sélection drastique eut lieu, laissant derrière des millions d'âmes en détresse. Elena Moro et son équipe montèrent à bord du vaisseau, avec ceux qui avaient été jugés indispensables à la survie de l'espèce. Mais au moment du décollage, une explosion retentit sur la base de lancement, causée par une faction rebelle qui refusait de voir une poignée d'individus s'enfuir tandis que le reste de l'humanité était condamné. L'arche ne put jamais quitter la Terre. Les survivants errèrent dans l'obscurité glaciale, cherchant des refuges souterrains, tentant d'exploiter ce qui restait des anciennes infrastructures. Mais sans soleil, sans chaleur, la planète était devenue une tombe. Quelques années passèrent. Les océans gelèrent complètement. Les forêts s'éteignirent, et la Terre devint une sphère silencieuse dans l'espace. Pourtant, au plus profond des cavernes et des bunkers, des poches de vie subsistaient. Elena Moro, blessée lors de l'explosion du vaisseau, avait trouvé refuge avec une poignée de survivants dans une station souterraine. Un jour, une découverte bouleversa tout. Un phénomène lumineux, une lueur dans l'obscurité. Un enfant était né, et dans ses yeux brillait une lumière inconnue, comme une étoile miniature. Était-ce une mutation? Une nouvelle espèce d'humain adaptée à ce monde sans soleil? Les scientifiques commencèrent à étudier cet enfant et découvrirent qu'il émettait une chaleur faible mais constante,
suffisante pour maintenir en vie ceux qui l'approchaient. D'autres enfants naquirent avec la même lueur étrange, et bientôt, une nouvelle génération de survivants vit le jour. Avec cette nouvelle génération, un rêve ancien refit surface, celui de quitter la Terre et de chercher un nouveau foyer dans l'espace. Helena, devenue âgée, transmit son savoir aux enfants lumineux, qui purent concevoir de nouvelles sources d'énergie et redonner vie aux anciennes technologies abandonnées. Finalement, après des siècles d'obscurité, le premier vaisseau fut prêt. Ce fut un moment solennel, lorsque les enfants lumineux et les derniers survivants s'envolèrent vers les étoiles, à la recherche d'un monde où ils pourraient s'épanouir. Dans l'immensité noire de l'espace, ils assistèrent à un spectacle impossible, un éclat de lumière, une renaissance, une nouvelle étoile naissant là où l'ancienne avait disparu. Les siècles passèrent. L'humanité s'était répandue dans la galaxie, guidée par les enfants lumineux qui avaient évolué en une espèce nouvelle, capable de manipuler l'énergie elle-même. Ils bâtirent des cités flottantes, explorèrent des mondes inconnus et forgèrent une civilisation qui surpassait tout ce que la Terre avait jadis connu. Mais un jour, ils ressentirent un appel, un murmure venant des profondeurs de l'espace. La nouvelle étoile née du sacrifice de la Terre semblait les appeler. Ils revinrent, découvrant que la planète, autrefois condamnée, était redevenue vivante, régénérée par une force qu'ils ne comprenaient pas encore. Ainsi l'humanité boucla son cycle. La Terre, autrefois mourante, était redevenue leur foyer. Et cette fois, ils étaient prêts à ne plus répéter les erreurs du passé.